Ce n'est pas avec des hits à répétition qu'on construit un bon boule. Charlatan. Hello, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une séance booty leg du feu de Dieu. Et ça va être un petit peu particulier puisque je ne vais pas faire la séance avec toi, mais je vais te l'expliquer. Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis basée sur les techniques qu'on utilise en musculation. Donc soit dit en passant, la musculation ça reste le meilleur moyen de gagner du fessier. Ce n'est pas avec des hits à répétition qu'on construit un bon boule. Donc je t'ai créé une séance type séance de musculation sur les principes de la musculation pour te permettre tout simplement de construire du muscle. Je vais du coup t'expliquer la séance et je vais également te mettre une petite fiche si j'y arrive, j'espère, que tu pourras télécharger. Ce sera tout simplement la séance en PDF. Ça te permet au moins de mettre la musique que tu souhaites, j'ai envie de te dire. Donc pour cette séance qui est plutôt axée débutant, on va avoir besoin d'élastique. Si jamais tu n'as pas d'élastique, tu peux le faire à vide, quoi qu'il y ait un exercice que tu ne peux pas faire à vide, mais tu peux par exemple prendre un sac à dos lesté, des haltères, une kettlebell, tout ce que tu veux. C'est tout ce dont vous avez besoin. Élastique, une bouteille d'eau et on est parti. Donc pour cette première séance, on va aller plutôt simplement avec juste 4 exercices. Tu vas donc faire un exercice au complet, toutes les séries, toutes les répétitions, etc. Puis ensuite passer au deuxième exercice. Pour ce premier exercice, tu vas simplement me faire 10 squats classiques avec élastique, puis tu poseras l'élastique pour effectuer 5 squats sautés. L'élastique, tu peux le placer de différentes manières. Par exemple, tu peux le placer en front, on appelle ça comme un front squat. Tu peux le placer comme en back squat sur le dos, ou tu peux le mettre en overhead au-dessus de la tête, mais là c'est un petit peu plus compliqué. Je veux que tu ailles le plus bas possible. Je veux que tu gardes ton dos droit et je veux que tu fasses attention que tes genoux ne rentrent pas vers l'intérieur. Souvent on entend dans des vidéos de fitness etc qu'il ne faut pas que les genoux dépassent la pointe des pieds. C'est une grosse connerie. Ce n'est vraiment pas quelque chose qu'il faut prendre en compte. Sur les squats sautés, vous allez chercher le plus bas possible. Bien évidemment, vous n'irez pas aussi bas que sur les squats classiques et vous allez chercher le plus haut possible. Donc tu me fais tes 10 squats classiques avec tes 5 squats sautés. Ça correspond à une série et je veux que tu m'en fasses 4. Entre chaque série, tu prendras 1 minute 30 de repos. Et voilà, tu as déjà effectué le premier exercice. On passe donc au deuxième exercice. Celui-ci, c'est le soulevé de terre jambes tendues avec élastique. Alors là, la position est assez compliquée à obtenir. Donc il se peut que la première fois que tu l'effectues, peut-être entraîne-toi avant de te lancer dans ta séance. Tu vas venir caler du coup ton élastique sous tes pieds. Fais attention que de chaque côté ce soit à équidistance entre guillemets au niveau de l'élastique et que tu vas prendre dans tes mains. Sur cet exercice, il va falloir que tu fasses attention à garder ton dos bien droit. Comme tu peux le voir, ce sont mes fessiers qui vont vers l'arrière et qui reviennent vers l'avant. C'est un mouvement de bassin. Ce n'est pas le dos qui descend et qui remonte, mais c'est vraiment le bassin qui va vers l'arrière et qui va vers l'avant. On appelle ça le soulevé de terre jambes tendues, mais en fait tes jambes sont semi-tendues et selon ta souplesse tu vas être plus ou moins tendu. Sur celui-ci tu vas me faire 10 répétitions, donc ça correspond à une série. Comme pour l'exercice précédent, tu vas me faire 4 séries avec 1 minute 30 de récupération entre les séries. Pour le troisième exercice, on revient sur des squats. Sur ce squat là, tu vas venir enrouler l'élastique autour de tes genoux, tu vas te mettre en position squat et tu vas faire des petits allers-retours de droite à gauche. Tu vas me faire 10 fois droite-gauche et ça va être une seule série. Je veux que tu me fasses cette fois-ci seulement 3 séries avec toujours 1 minute 30 de récupération entre les séries. Sur cet exercice, comme pour les squats précédents, je veux que tu gardes le dos bien droit. En revanche, il ne faut pas que tu descendes aussi bas que sur les premiers squats que tu as fait sur le premier exercice, mais je veux que tu descendes environ à la parallèle. On arrive enfin au dernier exercice et il s'agit simplement du hip thrust ou du relevé de bassin que tu peux effectuer soit au sol, soit avec un support derrière ton dos comme par exemple sur ton canapé. Tu vas venir enrouler une fois de plus l'élastique autour de tes genoux et ensuite tu vas faire des relevés de bassin. Sur cet exercice, je veux que tu fasses attention que tes pieds ne soient pas trop en avant, pas trop en arrière, pas trop écartés, pas trop serrés. Fais attention du coup que tes talons soient en dessous de tes genoux quand tu remontes ton bassin et approximativement largeur de bassin. Là il faut vraiment que tu sentes que c'est avec ton popotin et ton arrière de cuisse que tu remontes ton bassin et pas avec ton dos. Et voilà, normalement tu dois pouvoir sentir que ton fessier brûle un petit peu. Tu vas me faire donc 12 répétitions
Et sur la dernière répétition, tu vas tenir en position haute pendant 5 secondes. Ça composera alors une série et je veux comme d'habitude que tu me fasses 4 séries avec 1 minute 30 de récupération. Et voilà, c'est tout pour cette séance. N'oubliez pas que je vous mets une fiche où vous pourrez retrouver tous les exercices listés en barre d'infos ou dans le petit si jamais j'y arrive. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette séance, si ça vous a brûlé un petit peu le popotin et les jambes et quelle autre séance vous aimeriez voir avec élastique, sans élastique, avec des anneaux maintenant, enfin bref, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est tout pour moi. Je te souhaite une agréable fin de journée et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Tu peux maintenant t'abonner en cliquant juste ici, puis regarder une autre vidéo qui devrait te plaire.